Colette Andrews-Sechen, vice-présidente de l'Union nationale des clubs universitaires et administratrice du CNOSF. Mais ce sera une présidente d'une association sportive de base qui va très rapidement, très brièvement, vous faire un témoignage, c'est-à-dire une expérience, et puis poser une question. Alors, l'expérience, à travers le club Omnisport que je préside à Lille, voilà plus de 6 ans que nous avons développé une section sport-santé à travers des activités physiques adaptées et le prolongement dans les sections sportives. Cela en partenariat avec le CHR de Lille et piloté par un professeur du CHR. Donc, avec le protocole qui s'est créé et qui a validé. Donc, tout ce qui se dit là, nous l'avons vécu localement et je peux vous dire que l'on peut le faire vivre. Mais, il y a un mais, c'est que la cellule de base qu'est l'association, ensuite, ne trouve plus les moyens financiers, les interlocuteurs, pour assurer la pérennisation des opérations. On est rentré dans les dispositifs des ARS, PNRS, sur sport et cancer, sport et post-cardiovasculaire, etc. Mais ensuite, l'association qui trouve ses aides dans les cotisations, donc c'est entièrement en charge des cotisations, donc discriminatoire. On ne peut pas accueillir toutes les personnes, et notamment justement les populations en difficulté qui en ont le plus besoin. Les collectivités locales, actuellement, ne regardent pas, en tout cas dans mon coin, ne prennent pas en charge ces dispositifs, aident le sport traditionnel, mais n'aident pas ce sport santé. Nous cherchons des solutions. Et c'est là où ma question arrive aux mutuelles et aux assurances. Les dispositifs qui commencent à se mettre en place, je crains qu'elles mettent 10 ans à arriver à la cellule de base. Donc, ça m'inquiète beaucoup, puisqu'on avait même vu disparaître en partie, on a cité tout à l'heure, mais le soutien aux centres médico-sportifs est actuellement en déshérence. Les conseils généraux s'en sont retirés, les conseils régionaux par l'ARS tentent d'y rentrer, mais ça ne se fait pas. Donc, déjà, notre association avait un centre médico-sportif, d'où la facilité de gérer les protocoles, etc. Bon. Et bien ça, c'est en déshérence. Alors, première question, comment on va très rapidement prendre en compte dans les territoires les structures qui déjà s'engagent. Je pense qu'il y a quelques-unes. Et l'autre question, alors là, elle est tout en haut, et moi je demande aux mutuelles comme aux assurances maladie de se vraiment positionner sur ce qui se fait par exemple en Allemagne, où non seulement, bien sûr, on fait de la prescription, on fait de la communication, du soutien financier, mais on investit aussi en Allemagne. Les mutuelles ont compris qu'elles devaient, ou les assurances devaient investir dans les grands équipements pour les activités physiques et sportives, des équipements structurants. Oui, les mutuelles, elles sont prêtes à jouer le jeu. Pour le plaisir de la formule, autant rembourser du jogging que des statines. Mais encore faut-il que les conditions soient réunies. Une mutuelle ne peut pas se substituer aux professionnels de santé, j'allais dire, quant à la prescription. On sortirait du rôle qui est le nôtre. Je crois que, pas nécessairement seul, mais le professionnel de santé, comme l'a dit le docteur, qui connaît son patient, c'est quand même lui qui est le mieux en capacité de dire ce qui est attendu. Et puis après, il faut naturellement que les choses soient sérieuses. La question de la labellisation des partenaires à qui on peut adresser, en l'occurrence nos mutualistes, est posée. Vous parlez
quand vous parlez d'investir dans des équipements, comme ça spontanément, je n'ai pas beaucoup réfléchi, je n'ai pas le sentiment que ce soit le rôle d'une mutuelle d'investir dans des équipements collectifs. Il faut renvoyer à chacun sa responsabilité. Il y a des collectivités locales pour ça. J'ai même cru entendre parler d'une banque publique d'investissement. Si c'est un objectif majeur de santé publique, il faudrait lui donner des idées.